Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le 9e TV Sport de ce jour. Ce numéro est un plateau d'analyse qui reçoit pour vous des observateurs de football. C'est la trêve internationale, les championnats nationaux ont fait place aux matchs internationaux, aux éliminatoires, que ce soit du côté Afrique comme du côté de l'Europe. Ainsi, les matchs vont bon train. Il y a la lutte qui se mène du côté de l'Afrique pour décrocher des places au Mondial au Qatar 2022. De la même manière, en Europe également, ça se joue et la lutte est âpre. Et sur le numéro de 9e TV Sport de ce jour, j'ai autour de moi, je le disais tantôt, des observateurs de football. À ma droite, j'ai Alphonse Rouban. Alphonse Rouban, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être sur le plateau pour décortiquer avec nous. Ensemble, nous allons parler de beaucoup de choses au cours de cette émission. Il va s'agir également d'une situation qui est arrivée. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Il s'agit donc de l'international béninois, le TGV Chaudel Dossou, qui a été exclu du groupe des écureuils du Bénin. Nous allons y revenir ici. À ma gauche, j'ai aussi un Barcelonais qui est sur ce plateau, même s'il fait face à un Barcelonais également. Hein. Alors, lui, c'est Brice Koba. Brice Koba, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le général. Bienvenue sur le plateau. Nous allons installer donc confortablement nos invités, nos analystes. Et on revient juste derrière. Nous sommes sur le plateau de 9e TV Sport. Je le disais à l'introduction, nous allons parler du sport, des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. De côté de la zone Afrique, il va s'agir également de la zone Europe. Nous allons d'abord rappeler brièvement, Alphonse, des matchs qui ont été joués, que ce soit le mercredi, le jeudi, le vendredi dernier, avant qu'il y a certains matchs qui sont en cours d'ailleurs. Oui, il y a, et je me rappelle du match de Guinée-Soudan. Et je crois qu'actuellement, la Guinée mène 1-0. Et je crois dans la première partie du match déjà. Ok, d'accord. Alors, avant de revenir sur tout ça, je le disais, il y a eu des matchs qui ont été joués donc le mercredi. Le mercredi, par exemple, c'est le mercredi d'ailleurs qui a eu ouverture donc du deuxième tour des éliminatoires. Le mercredi, là, on avait eu justement le Soudan même avec la Guinée qui font leur retour, là, qui avaient joué. Ils se sont départagés par un but partout. Oui, et le Maroc a reçu la Guinée, le Maroc a atomisé donc la Guinée-Bissau par le score de 5-0. Oui, parlant justement de cette rencontre, hein, il a eu un incident, Brice, avant même que ce match ne soit joué. Oui, effectivement, il y a eu un incident qui a fait le tour du monde. Et il s'agit des joueurs de la Guinée-Bissau qui ont été Oui, c'est pas une malaise ils ont pris quelque chose qui... Intoxication alimentaire. Oui, intoxication alimentaire qui a fait que tout le monde, avec le staff, tout le monde ne fait que vomir et la diarrhée tout le moment et tout le temps. On va y revenir lorsqu'on sera dans le groupe du Maroc. Nous allons y aller cas par cas. Hein. On va commencer par le groupe A, composé de l'Algérie, du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti. Alors, au niveau de ce groupe-là, l'Algérie, c'est l'équipe en forme actuellement de l'Afrique. Hein. L'équipe qui est déjà à un certain nombre de matchs sans défaite. Qui n'a plus jamais perdu le match. Et je crois que dans ce groupe, on peut déjà dire que c'est l'Algérie et le Burkina qui sont les deux favoris du groupe. Seulement que je crois la Guinée ou bien le Burkina a joué hier, je crois hier face à une équipe là. Et je crois que c'est Mozambique, non, c'était Djibouti. Oui. C'était Djibouti. Ils ont fait 6 buts. Djibouti, c'est quasiment le petit poussé de ce groupe, hein, qui
on l'a dit tantôt, l'Algérie avait fait 8-0 ou bien c'était quoi le score? Oui, voilà, c'était à l'ouverture, là, 8-0, mais quand même, on ne va pas en vouloir. Hein? On ne va pas en vouloir à cette équipe qui est un petit poussé. Et là, le Niger c'est quand même une nation aussi de football. Hein. Par le passé, on a vu le Niger, mais est-ce que avec la campagne des éliminatoires que le Niger fait actuellement, là, on peut déjà classer le Niger aussi parmi les petites nations du football. Parce que le Niger ne donne absolument rien. Je vais dire, par rapport au Niger, le Niger, il faut dire qu'il faut notifier ça, que le Niger dans un groupe pas facile. Et le Niger dispute cette éliminatoire avec le champion d'Afrique antique. Et déjà, ça joue déjà sur la fin du résultat. Et l'Algérie, par rapport au récent résultat, je vais dire que ça ne pas déjà favori par rapport aux adversaires. Mais il faut rappeler que le Niger et l'Algérie ne sont pas dans le même groupe. Si. Ils sont dans le Niger et l'Algérie. Ils sont dans le Niger, l'Algérie a battu hier le Niger par 6 buts à 1. Oui. Et la fois passée, c'était 8-0 contre le Djibouti. L'Algérie qui fait son show. Hein? L'Algérie est vraiment favori de ce groupe. Mais il faut pas sous-estimer le Burkina. Le Burkina qui a tenu tête à l'Algérie. Ce qui fait que les deux nations actuellement sont à égalité de points, 7 points. Voilà. Tout à fait, vous avez raison, Brice Koba. Alors, on va glisser sans transition sur le groupe B. Le groupe B, il s'agit de la Tunisie, il s'agit de la Guinée équatoriale, Zambie et Mauritanie au niveau de ce groupe-là. Et c'est la Tunisie qui est première donc de cette équipe, cette poule plutôt, j'allais dire, avec 9 points. Suivi de la Guinée équatoriale, 6 points, Zambie, 3 points. Est-ce que c'est bizarre quand même, non? On voit l'équipe de Guinée équatoriale devant une équipe de la Zambie, par exemple. Est-ce que c'est pas bizarre de voir la Zambie derrière une équipe comme la Guinée équatoriale? Le football, parfois, il faut pas avoir déjà un résultat à l'avance. Le football se joue sur le terrain. Et les temps évoluent. Donc, aujourd'hui, on peut avoir un résultat. Il y a, il y a des grandes nations du football qui sont toujours représentées, qui ont déjà une avance sur les autres. Mais il y a déjà des évolutions sur les choses par rapport aux autres nations. Très bien, vous avez raison. La preuve, la République centrafricaine a battu le Nigeria tout récemment. Alors, ok, d'accord. Là aussi, la Tunisie pour le moment a fait 5 sur 5, du 5 sur 5. Oui. 3 matchs sur 3 victoires, donc à 9 points dans son groupe. Ok, nous allons partir au groupe C. Groupe C, composé du Nigeria, on en parlait justement, du Cap-Vert, la République centrafricaine et de Libéria. Libéria qui est dirigé par un certain George Weah, qui est une ancienne gloire du football africain, le ballon d'or, le seul africain ballon d'or. C'est cette nation du président Weah est une nation qui ne fout rien lors de cette campagne des éliminatoires et qui est d'ailleurs le dernier de son groupe. Il faut dire que le football, comme on le disait, le football c'est autre chose. Il ne faut pas se reposer sur d'abord ce qui s'est passé déjà depuis pour dire que nous sommes ci, nous sommes ça. Il faut se préparer tous les jours. Il faut se préparer. Il faut investir et tous les moyens dans le football pour avoir une évolution. Toutes les grandes nations, les nations européennes, nous les voyons aujourd'hui, ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas à leur niveau par hasard. Ils se sont investis dedans, ils ont dépensé, ils ont pris ça au sérieux. Ils ont fait du sérieux pour en arriver là.
Donc ça nous manque réellement en Afrique ici. Alphonse, le Nigeria est premier de ce groupe, mais c'est quand même une nation qui déçoit beaucoup. Vraiment, le Nigeria, c'est vrai qu'il est premier, mais il pouvait avoir les 5 sur 5 comme Algérie. La Tunisie. Et comme oui, l'Algérie aussi. Non, l'Algérie. Oui, Burkina l'avait battu donc. Non, ils ont fait un match nul. Match nul, ok. Donc, Nigeria pouvait avoir les 5 sur 5 comme la Tunisie. Si ce n'était pas que, avec le match récent qui l'a fait descendu avec 3 points d'écart, ou bien. C'est vrai qu'il est premier, mais il y a trop d'écart, il y a trop de fantaisie au niveau de l'équipe nigérienne. Fantaisie, hein? Oui. Ok, d'accord. Le groupe qui suit, c'est le groupe du Mali, de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda. Là-bas, c'est le Mali qui dicte sa loi avec 7 points, suivi donc de l'Ouganda 5 points. Et Kenya avec Rwanda ferme la marche respectivement avec 2 points et 1 point. Alors, le Mali, 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul. Le Mali, depuis un moment aussi, est une nation qui se confirme, au football africain. Est-ce que vous voyez dans ce groupe, par exemple, c'est vrai, on voit que l'Ouganda est juste derrière le Mali à 5 points. Est-ce que vous voyez le Kenya ou bien le Rwanda revenir et rattraper l'Ouganda, ou bien carrément au niveau de ce groupe-là, c'est le Mali et l'Ouganda qui mènent la danse, qui vont sortir favorites. Mais il faut rappeler quelque chose, hein, c'est très capital. Nous sommes en train de parler des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et au niveau de l'Afrique, c'est l'équipe qui est première de sa poule qui sort, qui est qualifiée au tour suivant. Et là, les 10 qui vont se qualifier au niveau du groupe, des groupes de A à J, oui, vont donc s'affronter en aller-retour. Et maintenant, 5 nations vont se dégager pour aller représenter l'Afrique au Qatar. Alors, donc, actuellement, est-ce que le Mali peut être inquiété par l'Ouganda, ou bien la lutte n'aura pas lieu? Enfin, je vois qu'aujourd'hui, l'équipe de Mali est vraiment en forme et ne va pas permettre aux autres équipes de pouvoir tenir tête devant lui. Donc, elle va plutôt donner le maximum de lui pour pouvoir sortir gagnant. Brice, est-ce que tu es du même avis que Alphonse? Lui, carrément, hein, pour lui, le Mali ne va pas permettre que l'Ouganda le rattrape, alors que c'est seulement 2 buts d'écart, 2 points plutôt qui les séparent. Le Mali, il faut dire que le Mali est dans une série très appréciable et ils sont en confiance. Et je crois que s'ils gardent leur confiance jusqu'à la fin de cette éliminatoire, ils vont dicter leur loi dans le groupe. Mais l'Ouganda, on le connaît toujours. On connaît l'Ouganda. Il faut vous rappeler, il y a eu un match en 2010, le match d'ouverture de la CAN 2010. Angola 2010. Le 4-4. Oui, l'Angola menait 4-0 jusqu'à la 82e minute. L'Angola ne va pas oublier ça, ils vont tenter de prendre leur revanche sur le Mali. Donc il ne faut pas oublier ça. Non, on parle de l'Ouganda, hein, et non de l'Angola. Ah. Voilà, voilà, il s'agit de l'Angola, de l'Ouganda, mais vous nous avez rappelé quand même une belle histoire, hein, de football, parce que tout le monde disait que c'était fini déjà à 82 minutes, et vous êtes mené 4-0, et du coup, bouf, c'est un peu comme ce qui s'est passé à la Ligue des Nations très récemment, où chacune des 2 équipes a joué sa mi-temps. La Belgique a fait 2-0 plutôt à la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, là, l'équipe s'est retrouvée inexistante et la France lui a fait la fête avec un but à la fin de Théo Hernandez qui a qualifié donc la nation française à la finale de la Ligue des Nations. Alors, nous allons faire juste une petite pause. De
De retour sur ce plateau de 9e TV Sport pour décortiquer les éliminatoires Zone Afrique tels que nous sommes en train de le faire depuis le début de cette émission. Je suis avec Alphonse Rouiban et Brice Koba. Et nous parlions donc poule par poule des éliminatoires, des performances de chaque nation de football. Nous allons entamer avec cette seconde partie de l'émission le groupe F. Le groupe F est constitué de l'Égypte, de la Libye, de l'Angola et du Gabon. Là-bas, c'est l'Égypte, les pharaons qui mènent la danse avec 7 points au compteur, suivi donc de la Libye. La Libye avec 6 points et, tenez-vous bien, l'Angola à 3 points, Gabon 1 point. C'est-à-dire que l'Angola, jusqu'à y affronter récemment le Gabon, était à 0 point. Et c'est le fait d'avoir battu les Gabonais de Pierre-Emerick Aubameyang par le score étriqué de 1-0, je crois. C'est donc le fait d'avoir battu le Gabon par le score de 1-0 qui se sont retrouvés à 3 points devant ce Gabon même, qui est une nation qui déçoit tel que ça a été le cas lors des éliminatoires de la CAN passée. L'Égypte est à 7 points pendant que la Libye vient derrière. La Libye, éliminatoire de la Coupe du Monde. Deuxième, 6 points derrière l'Égypte. Et dans un groupe composé d'Égypte, d'Angola et du Gabon. Comment voyez-vous cette performance de la Libye? Il faut dire que la Libye récemment, dans un passé récent, a commencé par émerveiller dans le domaine du football. Et je crois que c'est la même démarche qui continue toujours. Et ils sont capables de tenir tête à n'importe qui. N'importe quelle équipe dans le football africain ici aujourd'hui. Il faut dire que l'Égypte n'a qu'à faire très attention par rapport à ce groupe. Sinon, je vois la Libye avec 6 points déjà aujourd'hui derrière l'Égypte. C'est une grande pression qu'ils sont en train de mettre sur l'Égypte. Tout à fait. Disons que l'Égypte est quand même favori de ce groupe, mais tout peut arriver. Oui. Tout peut arriver. Alors vous nous parliez de la Libye, hein, avec Alphonse, moi je vais parler plutôt de l'Angola. L'Angola, c'est quand même, Brice nous rappelait déjà ce qui s'est passé, l'anecdote de 2010. Bon, ce n'était pas l'avantage de l'Angola quand même, hein, mais on connaît l'Angola avec ces grands joueurs entre-temps. C'est une nation qui dégringole, ou bien qu'est-ce qui se passe? Comment voyez-vous cette performance mitigée de l'Angola? Ok, oui, l'Angola, c'est vrai que au début, l'Angola était à 0 point. Mais hier seulement, l'Angola est revenu avec 3 points. C'est vraiment intéressant et je crois qu'avec les matchs restants, je vois que Angola va faire de sorte que, au moins, même s'il n'est pas premier de ce groupe, quelque chose de bien va arriver. Le Maroc, premier de son groupe I, devant la Guinée-Bissau qui a 4 points. Et les deux Guinées sont même d'ailleurs il y a Guinée-Conakry également dans le même groupe. Il y a le Soudan qui ferme la marche avec un point. Alors, c'est un groupe aussi où le Maroc a déjà perdu un match. Ce qui fait qu'après 3 matchs, le Maroc se retrouve à 6 points. Alors, dans ce groupe, c'est dit que la Guinée-Bissau peut faire quelque chose. Comment vous voyez cela? On a déjà brossé l'incident entre le Maroc et la Guinée-Bissau lors de leur dernier match là. Bon, moi je vois que c'est vrai que le Maroc est premier pour le moment et ce qui est là, et on doit veiller à ça, c'est que la Guinée-Bissau fasse
au Maroc récemment, je vois que la Guinée va dire que c'était un piège. C'est vrai que la Guinée a 4 points, mais elle pouvait rattraper le Maroc. Dans ce groupe, Brice, selon toi, hein, est-ce que le Maroc va se permettre le luxe de laisser filer l'opportunité d'aller défendre sa place à la Coupe du Monde en laissant une autre nation lui chipper la première place? On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer dans un match de football, dans un tournoi. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je vais notifier que le Maroc est quand même une grande nation de football. Une grande nation africaine de football qui déçoit toujours dans les moments clés. Le Maroc déçoit toujours dans les moments clés. Et il faut avoir un peu de réserve par rapport à ça, mais il ne faut pas quand même laisser la main. Il ne faut pas laisser la main à la Guinée-Bissau, qui aussi, avec leur motivation, auront envie de participer pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde. Même s'il faut rappeler que le fait de sortir premier de son groupe n'est pas encore synonyme de qualification. Voilà. Donc c'est ce qui est même primordial. Il faut d'abord être qualifié déjà pour la phase finale n'est pas encore synonyme d'être premier de son groupe. Il faut s'attendre encore à des obstacles devant. Donc il faut d'abord remplir cette formalité et puis le reste. Oui, chers amis, si on doit compter les nations qui sont en train de faire une belle campagne de qualification, on ne peut pas citer le Bénin, les écureuils du Bénin qui sont en train de faire un parcours, on ne peut pas dire parfait, mais un parcours impressionnant et appréciable jusqu'ici. Alors, je vais mentionner juste le dernier groupe de cette campagne de qualification, le groupe J, avec la République démocratique du Congo, la Tanzanie et puis le Madagascar. Alors, au niveau de ce groupe, ce sont les écureuils du Bénin qui sont premiers du groupe J avec 7 points au compteur. Et ils sont suivis donc de la RDC avec 5 points et la Tanzanie 5 points. Et puis les Malgaches ferment la marche et qui n'ont engrangé le moindre point jusqu'ici. Alors, est-ce qu'on peut déjà commencer par dire que les écureuils du Bénin sont partis pour sortir premier de leur groupe ou bien cette conclusion-là sera hâtive? Oui, je vois que personne n'est parti revenir. Tout le monde est parti pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Mais je vois que le Bénin, avec l'allure où vont les choses, le Bénin pouvait tirer son épingle du jeu. Le Bénin, à l'étape actuelle, le Bénin pourrait se retrouver premier de ce groupe, de ce dernier groupe, notamment du premier et du groupe J. Donc, c'est vrai qu'il y a la RDC, la Tanzanie, là, je mets avec le match qui se prépare demain, pour demain plutôt, je vois que Bénin pourra faire quelque chose et sortir premier. Oui, Brice, est-ce que votre avis c'est le même que celui d'Alphonse? Et lui, là, il a sa conviction, le Bénin va pouvoir donc aller sortir premier de son groupe. Est-ce que c'est ce que vous pensez également? Je ne pense pas à 100%. Je ne suis pas rassuré à 100%. Sinon, et après l'incident des éliminatoires de la CAN passée, je me mets un peu en réserve. Je me réserve un peu, mais il faut quand même dire qu'ils sont en train de faire, que le Bénin est en train de faire une bonne campagne. Une bonne campagne et avec cette allure, ça va donner beaucoup de choses.
a donné beaucoup de choses. Et la RDC, le Congo, la République démocratique du Congo ne va pas en rester là. Vous rejoignez Alphonse, hein, parce que sa conclusion est pratiquement la même aussi, que beaucoup de choses vont se passer et de manière positive pour le Bénin. Mais si cela va arriver, on peut déjà commencer par constater ça demain. Et il faut rappeler aussi quelque chose, hein, que en 2002, je crois bien, lors des éliminatoires, le Bénin était parti battre la Tanzanie 1-0 chez lui, chez elle plutôt j'allais dire, et au retour au stade de l'amitié, le Bénin l'a rebattu par le score de 4-0. Et si l'histoire se répétait? Si l'histoire se répétait, ce serait un grand ouf de soulagement. Un grand ouf de soulagement, un grand pas vers et la victoire, et tout le monde se réjouirait. Alors, et maintenant, puisque nous parlons du Bénin et nous parlons justement du match de demain, l'information est tombée juste il y a quelques heures. C'est l'une des stars de l'équipe nationale du Bénin qui est éjectée du groupe des écureuils. Je vais nommer Jodel Dossou. Jodel Dossou a en conférence de presse d'avant-match tenue ce matin par Michel Dissouillet, le technicien français de l'équipe du Bénin, notifiait que son joueur a commis une faute lourde et a eu un comportement intolérable. Et cela lui a valu une exclusion, ce qui a fait que il a notifié cette décision à la Fédération nationale de football et cette décision a été entérinée et donc le TGV ne sera pas de la partie demain. Alors pour vous, est-ce que c'est... D'abord, on va parler des conséquences, hein, sur le match de demain. Est-ce que selon vous, ça va causer un problème pour le match de demain? Oui, ça va causer un problème même. Je vois que ses coéquipiers, oui, bien sûr. oui, ça va jouer, mais ses coéquipiers ne vont pas laisser la faille. Ils vont boucler la fente et je crois que ça peut aller. C'est vrai que avec Jodel Dossou, ça pouvait marcher plus. Oui, la preuve, lors de la première rencontre, hein, je crois contre la RDC, c'était sans Jodel Dossou. Il était blessé et c'est à cette étape qu'il a rejoint ses partenaires. Encore que Mikael Poté a été convoqué, je crois qu'il pourra faire l'affaire. Oui, je vais dire à ce niveau, une équipe c'est pas un seul joueur. C'est vrai qu'avec le dé dessus en attaque, ça va très vite. Il est rapide, il est précis, il donne beaucoup de lui-même. Mais une équipe se joue pas avec une seule personne. C'était la 9e TV Sport qui vous faisait des analyses et des commentaires sur les matchs des éliminatoires, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera tout pour le numéro de ce jour qui avait au plateau Alphonse Bouban et Brice Koba. Nous remercions toute l'équipe de la technique qui nous a aidés et toute l'équipe qui nous a aidés à préparer cette émission. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt. Au revoir.